Et nous allons parler de réalité virtuelle maintenant, François. On va s'immerger dans la réalité virtuelle, la vidéo 360, pour se former à une activité professionnelle. La formation en réalité virtuelle avec notre invité. Voilà, à distance, évidemment, ça a du sens oui. En cette période d'actualité. Dwayne Izeriev est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous connaissez le principe de Village Startup, 6 minutes de pitch pour nous convaincre avec Uptail, dont vous êtes le cofondateur. Oui. On y va, Jérôme, c'est parti? C'est parti. Allez, écoutez, première question toute simple. Qu'est-ce que vous faites chez Uptail? Alors Uptail, c'est une plateforme d'immersive learning. Donc l'immersive learning va permettre en fait de reproduire l'apprentissage sur le terrain en situation, mais ce à grande échelle. Et donc peut-être pour donner plus de sens à cette définition, oui. Une expérience immersive, c'est quoi? C'est du contenu réel, photo, vidéo 360, sur lequel on va rajouter une surcouche interactive pédagogique. Donc des interactions simples, comme par exemple des quiz, des éléments d'instruction, mais des choses plus complexes, par exemple comme de la reconnaissance vocale ou de la manipulation d'objets 3D. Et ça va permettre en fait, de digitaliser un savoir-faire, un savoir-être qu'on va pouvoir diffuser à grande échelle. Pour qu'on comprenne bien, qu'on visualise, ça s'adresse à quel univers professionnel? Alors tout type d'univers. Historiquement, on est plutôt lié à l'industrie, par exemple comme on va permettre l'accélération de la montée en compétences d'opérateurs sur des chaînes de montage ou de digitaliser la visite sécurité dans une usine avec Schneider Electric. Mais on a aussi des domaines un peu plus larges, comme par exemple la formation de vendeurs grâce à de la reconnaissance vocale ou par exemple apprendre à pitcher avec ces fonctionnalités-là. Alors, évidemment, ça prend du sens en cette période de déconfinement, ce service, puisque là, on n'est pas en contact avec d'autres personnes, mais vous avez imaginé ce projet bien avant, j'imagine. Le point de départ avant cette épidémie, c'était quoi? C'était le fait de pouvoir former plus de personnes plus facilement, sans déplacement et à moindre coût? Exactement, c'est ça. C'était un constat tout simple, c'est que par exemple, le fait que des gens du siège ne connaissent pas la réalité du terrain. Ça, c'était vraiment le constat initial, et ça a évolué vraiment avec les fonctionnalités qui nous ont permis d'aller encore plus vite, de vraiment s'entraîner. Et c'est ça aussi la facilité, c'est qu'on peut vraiment s'entraîner maintenant en réalité virtuelle. Alors, la particularité de votre activité de Uptail, on le voit sur les images, c'est que vous allez sur place, vous tournez un certain nombre de vidéos et ensuite vous fabriquez très rapidement, c'est ça, un produit pédagogique en fait. Je pourrais même rajouter que la plupart des clients le créent eux-mêmes, ce produit. En tout cas, nous, on a envie de les rendre autonomes pour ça. Et c'est vrai, c'est que du coup, on capte un environnement réel, on rajoute ces interactions et ensuite le module peut être fait par des milliers de personnes, que ce soit avec un casque de réalité virtuelle comme ça ou avec, par exemple, un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Donc une entreprise qui a des besoins de formation, qui doit former, je sais pas quoi, des stagiaires, des jeunes employés, etc., elle peut tout faire elle-même? Exactement. La plateforme elle permet 3 choses. La première, c'est de créer soi-même ces modules de formation, ensuite de les diffuser à grande échelle sur tout type d'appareil et surtout d'analyser en fait les résultats grâce à des datas très précises sur le comportement des utilisateurs, les connaissances qu'on va acquérir dans ces modules-là. Alors, on voit votre masque de réalité virtuelle ici. Vous avez donc fait le pari de la réalité virtuelle et non pas de la réalité augmentée. Ouais. C'est quoi? Ça sera peut-être la prochaine étape ou pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle plutôt qu'augmentée? On a vraiment décidé d'investir dans l'humain en fait, donc de permettre à l'humain d'apprendre plus vite, plus rapidement, de s'adapter à ces environnements qui changent extrêmement vite et en permettant du coup à ces apprenants de s'immerger dans ces modules immersifs, on va pouvoir apprendre plus vite, plus facilement et de s'adapter au monde actuel. Qui change très vite. C'est ce qu'on appelle du serious game, c'est ça? Alors c'est du serious game plus agile en fait, puisque comme vous le disiez, on va pouvoir créer un module en seulement 5 jours ouvrés, juste à partir de quelques captations du monde réel. Et combien ça coûte pour une entreprise qui a... On est plutôt une solution grand groupe, mais par exemple pour vous dans l'éducation, c'est à partir de 2 € par an par étudiant. Ah oui. Donc c'est accessible et créer tout un module, il suffit d'avoir une simple caméra 360 qui coûte 400 €. Alors, il est peut-être un peu trop tôt pour vous poser cette question, mais est-ce que justement cette épidémie a accéléré un peu votre business? Est-ce que vous avez eu de nouveaux clients suite à ce qui s'est passé ces derniers temps? On a eu des cas concrets très vite, notamment avec une grande société de cosmétiques qui nous a demandé de réaliser un module d'apprentissage sur réapprendre à des vendeurs sur comment vendre à des personnes qui portent un masque et à des vendeurs qui portent un masque. Oui. Ou par exemple pour redémarrer une usine post-Covid, par exemple, avec tous les gestes barrières, les gestes de sécurité, les nouvelles manières dont on va travailler sur ces machines-là. Donc on a eu des cas très concrets et sur le long terme, on espère et on pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux usages, notamment le fait que le terrain soit de moins en moins accessible ou par exemple de former les relocalisations d'entreprises qui pourraient avoir lieu. Donc, on parlait des impacts négatifs de cette épidémie, mais finalement pour vous,
c'est plutôt positif en fait. C'est vrai que le télétravail et le fait d'avoir un terrain inaccessible, en tout cas, a généré de nouveaux besoins, à la fois très urgents chez nos clients et peut-être sur le moyen terme, le long terme aussi, peut-être une réévaluation de la stratégie, en tout cas de formation des entreprises. Alors il faut s'équiper malgré tout quand on veut mettre en place un programme comme ça. Donc on l'a dit, petite caméra. Les masques, c'est quoi? On fonctionne sur n'importe quel cas, ça coûte à peu près 200 €. Et on travaille aussi avec des entreprises qui ne sont pas du tout équipées, puisque comme je vous le disais, ça fonctionne sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur. Et dans ce cas-là, certes, c'est un peu moins immersif, mais on a quand même tout le module en 360 et c'est interactif. Donc on n'est pas obligé d'avoir un budget équipement pour commencer. Et combien de salariés avez-vous formé avec votre technologie? Vous avez une idée? Oui, je pense que presque 100 000 déjà. 100 000? Ouais. Ah oui. Oui, 100 000 depuis 2 ans et demi. Donc j'espère que ça sera encore plus à l'avenir. Il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas, hein. Très bien. Vous avez des projets dans les semaines et les mois qui viennent, peut-être accentuer justement et surfer sur cette vague qui fait que beaucoup de gens ne retournent pas au travail et font du télétravail? Oui, c'est ça. À la base, on est une entreprise complètement autofinancée et on a grandi organiquement. Et là, on sent vraiment que la fameuse vague de l'immersive learning, elle est peut-être là en ce moment. Et les projets, ça va être d'accélérer notre croissance pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins et aussi préparer l'avenir. Oui, et saisir cette opportunité. Exactement. Donc. Parfait, merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup, merci d'être venu. Nous arrivons au bout des 6 minutes. Vous êtes cofondateur d'Uptail, donc.